Bienvenue mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur le scan 945 de One Piece. Bon, on va éviter de faire le même blabla qu'à chaque fois, mais bon faut dire que ce chapitre était exceptionnel hein. Un petit peu moins que celui de la semaine dernière qui était quand même ouf, faut le dire, mais il était bien quand même, donc je vois pas pourquoi ça déplaît à certains. Mais bon, les rageux, j'en fais plus trop gaffe. Disons que je prends un malin plaisir à me foutre de leur gueule. Et ça, franchement, ça c'est beau. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Bon, aussi les amis, vous savez que lundi j'ai fait une vidéo spéciale 500 abonnés, oui, puisque je suis arrivé aux 500 abonnés, j'étais toute contente et tout. Et j'avais demandé à tout le monde, tous mes abonnés, de poser différentes questions. Et ces questions-là, j'y répondrai dans une vidéo qui sortira mercredi. Oui les amis, soyez-en sûrs, c'est officiel, cette vidéo sort mercredi. Et répondrai à toutes vos questions, oui, toutes vos questions, ok? Et si vous n'avez pas encore vos questions, eh ben n'hésitez pas à en laisser dans cette vidéo-là. C'est la vidéo où je vous remercie des 500 abonnés. Si vous n'avez pas encore contribué, il n'est pas trop tard. Par contre, mercredi, il sera trop tard. Bon là les amis, nous passons à la review. Et comme d'habitude, je commence par la première page. Mais là, nous avons la couverture du Shonen Jump, où nous avons Luffy habillé en grenouille. Et il y a une grenouille à ses côtés qui tient l'affiche du film One Piece Stampede, qui a été dessiné par Oda lui-même. Et après, nous avons cette affiche. Affiche hyper belle, hyper géniale, où nous voyons Luffy, Law, Smoker, Luffy, Sabo, Hancock et Baggy, tous ensemble contre Douglas Bullet, l'antagoniste principal de ce film. Alors le film, il va sortir le 9 août au Japon. On l'aura sans doute en streaming dans les mois à venir, et croyez-moi que je serai la première à le regarder. Le dernier film One Piece, je vous rappelle, c'était le film Gold qui est sorti en 2016. Et Stampede sera le dernier film de One Piece. Franchement, l'image est hyper belle, mais genre vraiment, je suis amoureuse des dessins d'Oda, simplement. Bon, passons au chapitre maintenant. Alors évidemment, il y avait le bordel dans la capitale, et il y avait encore cet enfoiré de Shogun qui s'enfuyait. Et bien entendu, Zoro se bat toujours contre Kyoshiro. D'ailleurs, Zoro est énervé, il a l'air de galérer. C'est vrai que Zoro est pas mal désavantagé, il n'a que 2 sabres. Alors que Kyoshiro, lui, il est en mode tranquille et il sourit, il a l'air plutôt calme. C'est vrai que c'est pas évident pour Zoro de seulement gérer à 2 sabres. Je vous rappelle que Chushu a été pris par Gyukimaru, le voleur d'armes là. Que je soupçonne pourtant d'être Oshimatsu, mais ça on en reparlera plus tard. Hein. Bon, il y a également eu l'escouade des ninjas d'Orochi qui ont débarqué. Bon, je me demandais depuis quelques temps où ils étaient passés, ceux-là. Et en fait, ils ont débarqué avec des habits de recherche, et on voit clairement celui de Zoro. Et c'est Hawkins qui a balancé l'info. Évidemment, on ne va rien dire, puisque je reviendrai sur Hawkins tout à l'heure. Alors, en gros, ce que le chef des ninjas ordonne, c'est d'en capturer un, pour qu'ils soient torturés et qu'ils dévoilent leur plan. En fait, beaucoup pensent qu'avec ça, qu'un des Mugiwara sera capturé. Et beaucoup ont tendance à penser à Usopp. C'est ce qu'il dit à un moment dans un des chapitres en arrière. Si je suis capturé, je déballerai tout. Et bah là, j'espère qu'aucun des Mugiwara ne se fera capturer. Sanji, lui, il affronte toujours Drake. Mais il a confié justement Otoko à Usopp. Et comme Usopp a Toko, donc je me demande si ce sera pas lui qui sera poursuivi. Et que du coup, ce soit bien lui qui soit capturé. Il manquerait plus que ça. Enfin bon, on peut voir bien entendu que Drake a fait une erreur en citant le nom Vince Mock devant Sanji. Drake a balayé Sanji d'une façon magistrale avec sa queue, mais Sanji s'est relevé juste après. Il va prendre cher, dinosaure. Attention! Et puis sans vous mentir, hein, l'affrontement Sanji-Drake, moi il me plaît. Un peu moins que l'affrontement Zoro-Kyoshiro là tout de suite, mais il me plaît quand même. On a aussi revu Brook les amis. C'est vrai que dans le chapitre dernier je me demandais mais bordel, où est Brook? Et ben en fait il était là. Il était là et puis il a rassuré Yori en disant que Franky qui avait ramassé la dépouille de Yazu et Usopp qui avait pris Otoko avec lui sont ses compagnons, donc il n'y a absolument aucun risque. Mais ne croyez pas que Brook a rien fait, au contraire, Brook a utilisé son âme pour pouvoir faire peur à l'escouade des ninjas.
comme la dernière fois dans le château du Shogun. Le nom de ce yokai, le Gosha Dokuro, ouais, le yokai squelette. Franchement, c'est vrai que ça peut être flippant, mais c'est Brook. Et si aussi Nami était capturée? Non, parce que les deux personnes susceptibles à se faire capturer, là, actuellement dans les Mugiwara, c'est Usopp et Nami. J'ai beau réfléchir, je me dis qu'il est possible qu'un des deux se fasse capturer. Oh bon sang, j'espère pas. Et cette fois, mes amis, je suis plutôt heureuse de vous dire que l'une des confrontations que moi, personnellement, j'attendais le plus, est enfin arrivée dans ce chapitre. C'est vrai qu'ils se sont déjà confrontés quelques chapitres en arrière, mais j'attendais une autre confrontation, notamment un combat. Je parle de Hawkins qui confronte Law. Law qui est allé délivrer ses compagnons au pénitencier, et pourtant Hawkins s'est pointé. Alors là, je peux pas vous dire à quel point notre chirurgien préféré est dans la merde. Mais genre vraiment dans la merde. Et ça, c'est vraiment pas super. Hawkins fait clairement comprendre à Law que ce dernier ne le battra pas. Alors il se coupe avec son sabre, ouais, il se coupe ce malade. Seulement la blessure ne lui va pas directement à lui, en fait il va à Sashi. C'est Sashi qui souffre et qui saigne, et pas Hawkins. Et après, il explique qu'il a 4 vies. Donc en gros, Law ne pourra le tuer que quand il aura tué ses 3 compagnons, Beppo, Pingouin et Sashi. Voilà, Hawkins, espèce d'enfoiré, espèce de fils de lâche. Honnêtement, Law est dans la merde et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah bah alors là, comment est-ce que tu vas faire? Franchement, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. J'espère pour Law qu'il a un plan de secours, parce qu'il est inconcevable quand même qu'il tue ses Nakama. C'est aussi simple que ça. Donc, je ne sais pas trop comment il va procéder pour éviter de s'en prendre à ses Nakama, parce que s'il touche Hawkins, s'il le blesse, et bah c'est un de ses compagnons et qui ont ses blessures, quoi. Et surtout que si il touche Hawkins au cœur, ses compagnons meurent. Et là, clairement, ça peut pas se passer comme ça. Alors, Law n'aura qu'à retenir ses coups contre Hawkins, alors que Hawkins, lui, ne se privera pas. Bon sang de bonsoir. Alors là, Hawkins allié, je n'y crois plus. Pour l'instant, vu sa façon d'agir, eh ben, je n'y crois plus. De même pour Drake. Là, ils sont trop après le cul de Kaido. Après, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur droit, évidemment. Mais là, pour l'instant, je n'y crois plus du tout. Law est dans la merde face au magicien et je me demande de comment il va procéder pour pouvoir s'en débarrasser. Aussi, dans la cellule, on ne voit que Pingouin et Sashi. On ne voit pas Beppo. Alors, soit il est ailleurs ou bien... J'en sais rien, on verra bientôt. J'espère juste qu'on l'a pas forcé à manger un smile. Quelqu'un qui a une bonne idée et qui dit « Ouais, on va voir ce que ça fait si on donne un smile à Hemming. » Non mais lol, manquerait plus que ça. Alors pendant que Sanji était attaqué par Drake de tous les côtés, Yori, elle, a été attrapée par des ninjas. Sanji, il veut aller la sauver puisqu'il l'a déjà localisée avec son radar infâme là. Vous savez, ce radar. Mais trop tard pour notre cuistot, car c'est Zoro qui réussit à la sauver à sa place. Ouais, oh c'est ballot, hein. Notre Sanji a bien le seum comme il faut. Et il m'a tué quand il a dit un truc. Tête de cactus connaît cette jolie fille. Quel enfoiré alors que sa prime est plus basse que la mienne. Ah non mais là, il m'a tué. Je peux pas vraiment vous dire à quel point j'ai tapé un fou rire. Je me demande quand même comment Zoro va réagir quand il va apprendre que la prime de Sanji a augmenté. Je me le demande sincèrement. Mais de toute façon, à la fin de l'arc, les primes seront augmentées, y compris celle de Sanji. Donc, est-ce que finalement Sanji aura une plus grande prime que celle de Zoro encore? Parce que je crois que si c'est le cas, Sanji va longtemps se foutre de la gueule de Zoro. Et là, ils vont beaucoup plus s'intensifier hein, leur clash. Alors après, nous sommes passés directement à Kuri, là où Shutenmaru, Ashura Doji, s'en prend à Kinemon parce qu'il est furieux car sa montagne à Tamaya a été brûlée. Et ça en partie quand même à cause d'eux, c'est clair. Kinemon se prosterne et supplie Ashura de les rejoindre dans leur combat contre Kaido. Alors le truc c'est que Ashura Doji ne donne pas de réponse, mais demande à Kinemon et à Inuarashi de le suivre, parce qu'il a quelque chose à leur montrer. Alors je me pose une question, qu'est-ce qu'il veut leur montrer? Eh bien en fait quelque chose d'intéressant qu'a souligné quelqu'un sur le forum Oro Jackson, que ça pouvait concerner
Denjiro, le dernier fourreau rouge que l'on n'a pas encore vu. Ouais, en effet, quand on y réfléchit bien, c'est le seul qui manque à l'appel actuellement. Alors, cette personne sur forum a supposé que Denjiro était mort. Et que Denjiro et Ashura Doji étaient tout le temps ensemble du coup. Et que Denjiro a été tué par Kaido. Et après Ashura Doji, on peut expliquer son comportement par ça, par la perte de son camarade. Moi, je trouve que si cette solution est la vraie, ça explique le comportement d'Ashura Doji. C'est mon avis. Mais après, si l'un des fourreaux rouges est mort, je ne sais pas ce qui va se passer. Car la prophétie de Toki, voilà, il est censé avoir 9 personnes. Par si cette prophétie parle vraiment des Mugiwara ou bien des fourreaux rouges. Je continue de penser qu'en fait que Denjiro c'est Ushimetsu. J'ai bien envie de penser ça encore. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vu Ushimetsu. Mais après, il est possible que Ushimetsu soit finalement celui qui a volé Shueishu à Zoro. Mais voilà, sans grande conviction. Et il est encore possible que Denjiro soit Kyoshiro. Il est encore possible ça. Mais le fait qu'il soit mort, je ne supprime pas cette éventualité. Et là les amis, nous passons à la dernière partie de ce chapitre et de cette review. Vous vous rappelez la dernière fois, Big Mom a défoncé le portail de la prison. Et là, elle est dans la prison, réclamant la soupe aux haricots rouges. Et autant dire que tout le monde est choqué de la voir. Notamment les têtes épiques de Queen et Luffy. C'était amusant ça aussi. Alors que Big Mom en fait elle était dans la prison, il y a Tama, Momonosuke, Kiku et Chopper qui sont restés dehors. Mais du coup, Kiku et Chopper sont finalement rentrés dans la prison alors que Momonosuke et Tama restaient à l'extérieur. Parce que personne ne doit voir Momonosuke. Momonosuke qui était sur sa forme dragon d'ailleurs. Et ça fait plaisir d'enfin revoir Kiku, elle m'avait manqué. Ouais, Kiku est devenue l'un de mes personnages féminins préférés de One Piece. Donc voilà, Big Mom réclame la soupe aux haricots rouges, Queen s'énerve parce qu'il n'est pas d'accord car les haricots rouges sont son plat préféré, et il se transforme. Alors il se transforme alors que Kid et Killer sont toujours en train de se noyer d'un côté. Et la transformation de Queen n'a absolument rien à voir avec ce que nous les fans imaginions. Nous étions tous dans des théories, ouais, Queen a le Zoan du scorpion géant, du Bronto Scorpio, c'était ma théorie. Seulement Oda nous a bien niqué comme il faut, comme il a l'habitude de le faire, et on a Queen qui se transforme en un énorme dinosaure. Queen a le fruit du dragon, modèle Brachiosaure. Moi j'étais en mode King et Queen ont des Zoans de dinosaures et pas Jack. Là j'avoue que j'ai pas compris. J'étais quand même surprise et je m'attendais à autre chose. Je vais pas vous mentir. Mais ne croyez pas que je suis pour autant déçu de cette transformation. Bien au contraire, le dessin représentant Queen en Brachiosaure est magnifique. Mais c'est vrai que je m'attendais à autre chose. Je pense que tout le monde s'attendait à autre chose. Alors beaucoup de personnes avaient théorisé, ouais, le scorpion, le tigre à dents de sabre, un autre dinosaure. Mais personne n'avait parlé du brachiosaure. Et le brachiosaure, en fait, le truc, c'est que c'est un dinosaure herbivore, il ne mange que des feuilles. Et je me demande, c'est quoi le rapport entre ce dinosaure-là et la pandémie? La pandémie qui est l'épithète de Queen. On voit très bien le lien entre l'épithète de King et son fruit du démon. King l'incendie, vous voyez le ptéranodon qui est en feu, donc voilà on voit le lien. Pareil pour Jack, la sécheresse. Mais là, j'ai du mal à voir pour Queen. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Enfin bon, reprenons. Alors évidemment, après Big Mom, elle a fait un truc de ouf. Elle a allongé Queen d'un coup. Même amnésique, elle a toute sa force. Il y a les gens qui disent « Quoi ? Queen est allongée ? Mais c'est nul, je pensais plus fort que ça !» Bon, déjà une chose, Big Mom est un empereur. Là, elle est amnésique, mais elle a encore toute sa force. Et puis, ne croyez pas que Queen est allongé pour autant. Ok, jusqu'à preuve du contraire, il est toujours debout, mais c'est sa tête qui a été écrasée au sol. Alors oui, c'est clair, Queen, en logique, ne fait pas le poids contre Big Mom. Je suis d'accord avec vous. Mais vous pensez réellement que là, il est allongé? Clairement non. Alors là, en prison, ça va être totalement la merde. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais Big Mom va-t-elle se battre contre Queen ou... Est-ce que Queen est juste temporairement assommée mais pas vaincue? J'en sais rien, mais en tout cas, Kiku et Chopper sont dans la prison, donc pendant qu'il y a Queen et Big Mom qui se battent, il est pas impossible à penser que Kiku et Chopper vont libérer les prisonniers. Puisque sur place, je vous rappelle, il y a Reizu qui est avec Caribou, et Reizu avait dit lui-même que le pouvoir de Caribou leur servirait. Donc du coup, on peut penser que ces quatre-là, ils vont se rassembler pour pouvoir libérer les prisonniers, Luffy, Yogoro, ainsi que Kid et Killer et Kawamatsu. Et voilà, toute cette merde, et ben voilà, et les autres vont en profiter pendant. Et ça, c'est cool.
Et vous comprenez pourquoi que c'était quand même un bon chapitre, non? Alors les points importants de ce chapitre. Law qui est arrivé à la prison pour pouvoir libérer ses Nakama et qui est dans la merde avec Hawkins. Beppo qui a disparu. Ashura Doji qui veut montrer quelque chose à Inuarashi et Kinemon. Big Mom qui apparaît devant Queen. Queen qui nous révèle son fruit du démon. Et Big Mom qui fout un coup de poing dans la gueule de Queen. Et le plus important, pause la semaine prochaine. Moi je le sentais arriver à 10 000 km le truc, même si je suis un petit peu triste. Mais ce qui est sûr, c'est que l'acte 2 est sur le point de se conclure. Je pense qu'il risque de se conclure un peu avant 950. Ouais, je me vois déjà en 950 moi. Dans tous les cas, c'est la merde de tous les côtés. Alors les amis, je viens de terminer cette review. Honnêtement, très bon chapitre. Je ne peux pas dire le contraire. Si vous êtes de mon avis, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous voyez pour la suite. Que si, bien entendu, Chopper et compagnie vont en profiter qu'il y ait une embrouille entre Big Mom et Queen pour pouvoir libérer les prisonniers. Dites-moi ce que vous voyez, ce qui va se passer pour Law, comment il va gérer Hawkins, ce qui va se passer pour Zoro qui était quand même contre Kyoshiro mais que là il a réussi à sauver Yori. Et bon bref voilà, moi je vous laisse ici, j'espère que vous appréciez cette vidéo autant que moi j'ai apprécié le chapitre. Alors moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, lundi au plus tôt et mercredi pour pouvoir répondre à vos questions. Portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important de la vie c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. Et moi One Piece c'est ma vie, putain c'est ma vie. Pour la semaine prochaine, on retrouve notre manga préféré dans 2 semaines et d'ici là on aura de quoi penser. Allez, sayonara.